Bienvenue à tous les fans de science-fiction pour une nouvelle exploration, une nouvelle plongée profonde. Ah oui, Aujourd'hui, on plonge dans le cinquième élément de Luc Besson. génial. Un film vraiment visuellement incroyable. Oui. Plein d'action. Mais aujourd'hui, on va un peu plus loin. On va essayer de creuser sous la surface D'accord. pour explorer les thèmes et les idées, les Bien. questions philosophiques même qui se cachent Oui, c'est fascinant. dans ce film. Alors, on ne va pas juste refaire l'histoire. On va vraiment aller plus loin. Exactement. Et on va se poser des questions. Comment est-ce que le cinquième élément représente le temps qui passe? Oui. Et comment est-ce que ça influence la lutte entre la destruction et l'espoir? Hmm. Est-ce que ce film est finalement optimiste ou pessimiste sur l'avenir de l'humanité? C'est une bonne question. Qu'est-ce que le film dit sur la relation entre la technologie, la guerre et la nature humaine? Oui. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui rend Lelou si fascinante? Ah oui. Comment son parcours reflète-t-il les thèmes principaux du film? Tout à fait. Donc voilà, accrochez-vous, on va commencer notre débat. Ce qui est fascinant, je trouve, avec ce film, c'est qu'il va au-delà du simple récit de sauver le monde. Oui, Il se penche vraiment sur des questions fondamentales sur l'humanité, absolument. sur la technologie, sur la lutte éternelle entre le bien et le mal. Le cinquième élément nous emmène vraiment, nous fait voyager à travers le temps. Oui. 1914, le 23e siècle. Hmm. Et il y a même des allusions à des civilisations encore plus anciennes. C'est ça. On a vraiment l'impression que l'histoire se répète, Oui. que l'humanité est confrontée à ce cycle de destruction et de renouveau. Exactement. Et puis, cette notion de cycle est renforcée par la façon dont le film dépeint Oui, la guerre et la technologie. oui. Prenez la ville futuriste de New York. Elle est saturée de voitures volantes, Oui. d'immenses gratte-ciels, d'armes sophistiquées. Mais toute cette technologie est aussi utilisée pour la violence et la destruction. Et c'est là que le personnage de Zorg devient vraiment intéressant. Il est obsédé par l'acquisition, Oui, des armes puissantes. tout à fait. Il est presque intoxiqué par le potentiel destructeur. Mhm. N'est-ce pas un peu une mise en garde contre une certaine forme de progrès? Zorg incarne vraiment la face sombre du progrès technologique et de l'ambition démesurée. Il est tellement concentré sur l'accumulation du pouvoir Oui. qu'il en oublie les conséquences de ses actes. Sa quête effrénée le rend aveugle Ouais. à la véritable nature du pouvoir et à la responsabilité qui l'accompagne. Et ça nous amène à Lilou, le cinquième élément. Elle apparaît comme un être presque parfait, créé pour combattre le grand mal. C'est ça. Mais lorsqu'elle découvre l'humanité avec ses défauts, ses complexités, elle est bouleversée. Profondément. C'est comme si elle subissait un cours accéléré Oui. sur la nature humaine. Et ce cours est loin d'être rose. Ah non? Guerre, pauvreté, cupidité. Ouais. Elle est confrontée à toutes les facettes les plus sombres de notre espèce. Mhm. Et ça la secoue profondément. Sa question, quel est l'intérêt de sauver la vie quand on voit ce qu'ils en font, Oui. est une véritable critique de nos actions et de nos choix. Et d'ailleurs, face à une telle réalité, ne serions-nous pas tentés, nous aussi, Oui, de remettre en question notre propre espèce? bien sûr. Les loups, en tant qu'être extérieur à notre monde, nous met face à nos contradictions, Exactement. à nos faiblesses. Le voyage de Lilou soulève une question fondamentale. Ouais, Sommes-nous intrinsèquement bons, capables du pire ou quelque part entre les deux? c'est ça. Et je pense que c'est ce qui rend son personnage Oui. si fascinant. Elle incarne les thèmes centraux du film. Le cycle du temps, le potentiel du bien et du mal au sein de l'humanité. C'est ça. Et puis, cette lutte pour trouver l'espoir. Dans un monde qui semble souvent voué à l'autodestruction. Et finalement, c'est Lilou qui détient la clé du salut Oui, de l'humanité. Ce qui nous amène au message le plus puissant du film, l'amour. oui. N'oublions pas que le cinquième élément ne se résume pas à des effets spéciaux et des scènes d'action. Le film explore la puissance de l'amour, représentée par les loups, comme une force unificatrice capable de nous inspirer Ouais. et de nous pousser à agir pour le bien commun. Exactement. L'amour dans le film n'est pas juste un sentiment. Non. C'est une force capable de remodeler l'univers. Et cette force permet à Lélo d'activer les carpières et de combattre le grand mal. Ce qui est intéressant ici, c'est que le film Oui. ne présente pas une vision simpliste du bien contre le mal. Le grand mal semble être une manifestation des tendances destructrices Ouais. de l'humanité elle-même. Ce qui signifie qu'on a le choix Exactement. de les affronter ou de succomber.
C'est ça. à ces tendances destructrices. On peut voir Zorg comme une incarnation de ce choix de succomber à la destruction. Tout à fait. L'obsession de Zorg pour les armes et le contrôle. L'obsession de Zorg pour les armes et le contrôle, c'est un récit cauchemardesque de ce qui peut arriver quand on perd de vue notre humanité, quand on privilégie le pouvoir à la compassion. Alors, comment interpréter la vision du film sur l'amour, qui semble triompher de tout, alors que le monde du cinquième élément est loin d'être parfait? Guerre, pauvreté, corruption. Comment concilier ça avec le message d'espoir du film? C'est une excellente question et c'est ce qui rend le cinquième élément si stimulant. Le film n'est pas naïf face aux défis auxquels l'humanité est confrontée. Il nous montre les aspects les plus sombres de notre réalité. Mais il ne cède pas non plus au désespoir. Exactement. Le film suggère que même au milieu du chaos, il y a encore de l'espoir. Un espoir qui réside dans notre capacité à choisir l'amour, la connexion, le combat pour un avenir meilleur. Comme Lelou le dit si bien, je choisis la vie, je choisis l'amour. Et ce choix, elle l'incarne à travers sa transformation. Absolument. Vous vous souvenez de son apparence au début du film? Elle porte une tenue minimaliste, presque stérile, comme si elle était le produit d'une expérience scientifique. Une arme, un objet. Précisément. Mais au fur et à mesure qu'elle expérimente les émotions humaines, qu'elle se connecte à Corben, sa garde-robe évolue, elle s'humanise, devient plus accessible. Comme si elle se débarrassait de cette carapace d'armes pour embrasser sa vraie nature, qui est finalement celle de l'amour et de la connexion. Et cette transformation n'est pas uniquement vestimentaire, elle est aussi narrative. Lilou, initialement conçue comme une arme, devient une sauveuse, une protectrice grâce à l'amour. C'est un message fort. Même dans un monde qui semble obsédé par l'autodestruction, un simple acte d'amour peut faire toute la différence. Ça nous amène à nous interroger sur nos propres choix. Choisissons-nous l'amour, la connexion, la compassion? Ou contribuons-nous au chaos et à la division qui règne dans le monde? Ce sont des questions qui méritent d'être posées, et je pense que c'est ce qui fait du cinquième élément, un classique intemporel. Il nous divertit avec ses visuels époustouflants et son intrigue pleine d'action, mais il nous laisse aussi matière à réflexion bien après le générique de fin. Un film qui nous marque, qui nous donne envie de le revoir pour découvrir de nouvelles couches de sens à chaque visionnage. Et honnêtement, qui n'aimerait pas revivre cette incroyable scène d'opéra avec la diva Plavaleguna? Parlons-en de cette scène d'opéra, elle n'est pas qu'un simple spectacle visuel. C'est vrai. La performance de la diva, avec sa voix puissante et son apparence extravagante, symbolise la beauté et la fragilité de la vie. Exactement. La scène se déroule dans un lieu opulent, symbole de la grandeur passée, mais menacé par la destruction imminente du grand mal. C'est une métaphore de notre propre civilisation, capable de créer des merveilles, mais aussi de sombrer dans le chaos. La diva chante avec passion, comme si elle voulait transmettre un message vital avant qu'il ne soit trop tard. Et ce message, c'est l'importance de l'art, de la beauté, de l'émotion face à la barbarie et à la destruction. La scène culmine avec l'attaque des Mangalore, ces créatures grotesques qui symbolisent la violence brute et la destruction aveugle. C'est un contraste saisissant entre la beauté de l'art et la laideur de la violence. Le film nous rappelle que la beauté et l'art sont des forces précieuses, fragiles, qu'il faut protéger face à la barbarie. Et pourtant, même face à cette menace, la diva continue de chanter, comme un symbole de résistance et d'espoir. La scène d'opéra est une métaphore puissante du combat permanent entre la création et la destruction, entre la lumière et l'obscurité. Un combat que nous retrouvons à toutes les époques et dans toutes les civilisations. Ce qui nous ramène à la notion de cycle, n'est-ce pas? Le film ne se contente pas de nous montrer une simple boucle de destruction et de renouveau. Il suggère que le grand mal est une manifestation des tendances destructrices de l'humanité elle-même, et qu'on a le choix de les affronter ou de succomber à ces tendances destructrices. Tout à fait. Et ce choix est au cœur du cinquième élément. Le film nous invite à réfléchir à la nature cyclique de l'histoire et à notre rôle dans ce cycle. Sommes-nous condamnés à répéter les erreurs du passé? Ou pouvons-nous briser ce cycle et construire un avenir meilleur? Sommes-nous condamnés à répéter les erreurs du passé? Ou est-ce qu'on peut briser ce cycle et construire un avenir meilleur? Le cinquième élément ne nous donne pas vraiment une réponse simple, Non. mais il suggère qu'on a un choix. Oui. Vous vous rappelez la question de Lilou? Quel est l'intérêt de sauver la vie quand on voit ce qu'ils en font? Oui, bien sûr. C'est un défi, une invitation à briser le cycle. Et elle choisit de croire en nous. Oui, Elle choisit l'amour. ouais, Même après avoir vu le pire de l'humanité. exactement. Et en faisant ce choix, elle nous rappelle qu'on n'est pas juste des spectateurs passifs Non. de ce cycle. On a le pouvoir de changer de cap, Oui. de faire des choix différents. Mais c'est pas facile.
Non. Regarde les orgues. Ils représentent cet attrait du pouvoir. La tentation de choisir la destruction plutôt que la création. Oui. Il incarne cette pulsion autodestructrice qui semble inhérente à l'humanité. Absolument. Zor nous montre ce qui se passe quand on perd de vue notre humanité, quand on privilégie le pouvoir à la compassion. Il est un avertissement. Oui. Un rappel que le progrès technologique sans conscience morale peut mener à la catastrophe. Alors, quel est l'enseignement pour nous? Qu'est-ce qu'on peut apprendre du 5e élément sur la rupture de ce cycle et la construction d'un avenir meilleur? Je pense que le film nous encourage à cultiver les qualités que les loups incarnent. L'amour, la compassion, Oui. la foi en le potentiel de l'humanité. Ouais. Il nous rappelle aussi d'être conscient des outils concrets et comment on les utilise. La technologie en elle-même, elle est ni bonne ni mauvaise. Non. C'est comment on l'utilise qui détermine son impact. Précisément, le 5e élément ne nous donne pas de réponse facile. Mais il nous laisse un sentiment d'espoir. Oui. Il nous rappelle qu'on a le pouvoir de façonner notre avenir, Ouais. de nous libérer des schémas destructeurs du passé. Et c'est un message précieux à retenir, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par le chaos, la négativité du monde, Oui. rappelez-vous des mots de Lelou. Je choisis la vie, je choisis l'amour. Oui. Et demandez-vous quel choix vous faites. Mm. Vous contribuez au cycle ou est-ce que vous aidez à le briser? C'est une note puissante pour conclure. Merci de vous être joints à nous pour cette plongée profonde dans le 5e élément. Un film qui continue d'inspirer et de provoquer la réflexion, et on espère que cette conversation vous a apporté des nouvelles perspectives. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer, à questionner et à choisir l'amour.